Moi j'aime bien l'idée de faire de l'artisanat pour tous. On essaye de faire des pièces qui soient de grande qualité, mais avec des prix qui sont vraiment complètement abordables. Le but étant que tout le monde qui rentre dans la boutique puisse se payer quelque chose, voilà, peu importe. Alors évidemment il y a des gros prix aussi, des petits prix, mais voilà, le but c'est de faire de l'artisanat pour tout le monde, avec la qualité de l'artisanat français. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand le verre est chaud, il se comporte un peu comme du miel ou du caramel, et ça fait vraiment des sensations qui sont complètement uniques. On ne retrouve pas cette matière vivante dans les autres métiers d'art. Là, en l'occurrence, la matière est chaude, donc elle va bouger, elle va se refroidir très vite, donc il faut jouer avec ça pour réussir à l'étirer, à le façonner. Des fois, ça marche pas comme on veut. Des fois, le verre peut être un petit peu sec, donc il se tire difficilement, donc il faut le réchauffer. Des fois, c'est trop chaud, il a tendance à couler beaucoup plus rapidement. C'est vachement intéressant. D'ailleurs, il faudrait plusieurs vies pour voir toutes les techniques possibles dans ce métier. C'est un choix de création déjà au départ, bien sûr, pour ce travail-là. Le feu, c'est vraiment un bonus de travailler dans le chaud. J'aime bien aussi, personnellement, travailler dans ma bulle, voilà, de faire vraiment des choses qui m'intéressent moi, des envies personnelles en particulier, et de travailler dans un petit environnement seul, ça me plaît beaucoup. Aude qui s'occupe de la compta, de la vente, des commandes, du montage de bijoux. Ça me permet moi derrière de pouvoir me consacrer exclusivement à la production, à la création. Je peux faire vraiment ça toute la journée sans penser à autre chose. Et voilà, il faut vraiment imaginer que j'ai la tête vraiment 24 heures sur 24 au travail, à la création des pièces, parce que pour créer des pièces, ça se fait pas comme ça évidemment. Il faut tout un procédé de fabrication où il faut penser tout ça au préalable. Et voilà, le fait d'être à deux, ça me permet moi de me consacrer au boulot et Aude de se consacrer à tout le reste à côté. Ah bah c'est mon inspiration. C'est elle, voilà, elle a souvent des bonnes idées, on a des idées aussi qui sont complémentaires tous les deux. Donc on en parle très très souvent de création de pièces, qu'est-ce qui pourrait plaire aussi. Euh, voilà, quand moi je suis un petit peu bloqué, elle arrive à me redynamiser un petit peu sur les créations justement. Voilà, après quand moi j'ai des idées, elle vient souvent ajouter des petites choses, des petits détails qui sont souvent très bénéfiques. Donc c'est un gros avantage. Alors je me sens surtout privilégié de vivre de ma passion, parce que ça, à l'heure actuelle, c'est vraiment une chance. On en est conscient, ça fait déjà 6 ans qu'on est là, donc ça c'est vraiment une grande chance. Là, on a un petit jeune qui t'a vu il y a 6 ans, qui est venu faire un stage d'initiation ici pour avoir une première approche et qui maintenant va s'orienter dans le verre. Ça, c'est l'aboutissement un petit peu. Si j'ai choisi ce métier, c'est parce que je l'avais vu quand j'étais enfant, donc j'avais pu discuter avec le verrier, et c'est d'ailleurs ce verrier, 10-15 ans plus tard, qui m'a acheté mon premier chez lui. Il faut transmettre la passion.